Autre poste de dépense où les économies sont plus que les bienvenues, la voiture. Et sur l'immense marché de l'occasion, une nouvelle formule. Vous allez le voir, commence à se faire une place. Vous connaissiez les portables reconditionnés? Eh bien, certains font exactement la même chose avec les véhicules. Valentin Després, Antoine Janon et Olivier Standbach. Je vous laisse faire le tour. Ce matin, Pierre-Antoine vient récupérer sa nouvelle voiture. Son SUV semble flambant neuf et pourtant, il s'agit d'un véhicule reconditionné. Elle a été, dans un premier temps, révisée surtout. Révisée, ça veut dire que tout ce qui est vidange, filtre a été effectué quand on a reçu ce véhicule en amont. Son prix, 17 000 € après avoir été remise en état. C'est plus cher que certaines occasions vendues par des particuliers, mais pour Pierre-Antoine, c'est un bon compromis. Ne m'y connaissant pas énormément en voiture, je préfère aussi que ce soit avec la voiture reconditionnée, des garagistes qui ont vérifié, qui me conseillent un petit peu plus, qu'avec un particulier, j'aurai peut-être moins de renseignements. Et il n'est pas le seul. Sur Internet, les annonces de voitures reconditionnées se multiplient. La promesse de ces entreprises, des véhicules fiables et moins chers. Alors, comment cassent-elles les prix? Dans la Drôme, voici l'usine d'un spécialiste du reconditionnement. 1000 véhicules d'occasion en provenance de toute l'Europe passent chaque mois entre les mains de 80 employés. Diagnostic, mécanique, peinture, l'entreprise veut se démarquer des concessionnaires traditionnels. On ne va pas changer toutes les pièces, mais on va vraiment les réparer. Si nous prenons un pare-choc par exemple qui est abîmé, nous on va être capable de le réparer. Ça va nous coûter 200 €. Si vous achetez un pare-choc neuf, vous allez acheter un pare-choc à 300, peut-être 350 €, plus les opérations que vous allez devoir faire dessus. Et lorsqu'il faut absolument en changer, les pièces détachées sont ici neuves et garanties 1 an. Petit bémol tout de même, il est impossible de négocier le prix de ces voitures. Bonsoir Alexia. Bonsoir Anne-Claire. Alors quand on choisit le marché de l'occasion, on a toujours une petite appréhension sur les garanties. Est-ce que les acheteurs sont protégés ? Alors oui, ils sont protégés, et surtout s'ils achètent leur voiture chez un concessionnaire, parce qu'ils peuvent faire valoir plusieurs garanties. La première, c'est la garantie commerciale. Elle dure 2 ans, elle permet de faire réparer une pièce en cas de panne, mais attention, certaines pièces d'usure, comme les freins ou l'embrayage, peuvent être exclues du contrat qu'il faut donc bien lire. Deuxième protection, la garantie légale de conformité. Vous avez 2 ans pour faire remplacer une voiture ou annuler une vente si vous réalisez par exemple que la voiture a plus de kilomètres au compteur ou qu'elle est plus ancienne que ce qu'on vous a annoncé. Mais là, il faut conserver une copie de l'annonce pour le prouver. Enfin, le seul recours contre un particulier, c'est la garantie contre les vices cachés. Vous avez 2 ans pour prouver un vice caché, comme un défaut du système de freinage, par exemple, et vous pouvez faire annuler la vente si vous prouvez que la voiture est inutilisable. Notez enfin qu'en cas de litige, il est quand même plus facile d'obtenir des dommages et intérêts si vous attaquez un concessionnaire plutôt qu'un particulier. Merci beaucoup Alexia pour ces précisions.